Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour le mois de mai concernant les personnes du signe de la Balance ou de l'ascendant Balance. Donc je vais voir un petit peu dans quelle énergie se trouvent les balances et ensuite nous verrons quelle est l'évolution sur le mois de mai. Donc alors je vais déjà demander dans quelle énergie se trouve la Balance avec le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve la Balance sur le mois de mai? Pour le mois de mai, dans quelle énergie se trouve la Balance pour le masculin sacré? Énergie de la Balance sur le mois de mai. Nous avons le Vagabond. Donc là, on nous annonce un voyage, un départ, un changement, l'envie de quitter peut-être une situation, une zone de confort, une envie d'évasion, de liberté, envie de partir peut-être d'un lieu, d'un pays. Voilà, il y a une envie de changement. Alors, dans quelle énergie se trouve l'énergie féminine de la Balance pour le mois de mai? Quelle énergie pour le mois de mai pour la Balance? Alors, nous avons la guérisseuse. Alors là, on a une énergie de... Alors, il y a ce côté guérir les autres. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez une activité qui peut reprendre sur le mois de mai en termes de guérison, de guérisseuse. Alors, ça peut être aussi bien à travers des soins énergétiques, comme du magnétisme, ou alors également en tant qu'infirmière ou guérir donc à travers toutes les activités médicales, paramédicales, des activités énergétiques. Donc prenez ce qui vous parle, mais là on nous parle de guérisseuse pour une activité et l'idée c'est aussi peut-être d'accueillir ces dons de guérisseuse. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez certaines capacités ou certains dons et là, l'idée, c'est de les accueillir. Et autre chose, c'est peut-être aussi d'accueillir ces blessures pour mieux les libérer et les guérir. Donc là, voilà différentes possibilités. Prenez ce qui résonne en vous. Hein, et puis, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, quelle tendance pour le mois de mai pour les balances? Quelle tendance pour le mois de mai pour les balances? Alors, quelle tendance pour le mois de mai? Nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors là, l'idée, c'est peut-être de concrétiser ses rêves. Là, pour le mois de mai, on a des rêves qui se manifestent. Alors peut-être que l'idée, c'est de les réaliser, de les concrétiser. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, quelles cartes représentent les balances pour le mois de mai? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Là, on nous parle d'union entre peut-être un masculin et un féminin. Alors, ça peut être le masculin sacré et le féminin sacré. Ça peut être une union à l'intérieur de vous, comme une union, comme un mariage à l'extérieur sur le mois de mai. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente l'argent? Nous avons printemps, amour naissant. Là, il y a la naissance d'un amour, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, une naissance ou une renaissance. Et c'est ce qui va vous permettre, c'est une grande richesse en fait, c'est ce qui va être le plus important pour vous et d'une grande richesse. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Là, l'idée, ça va être peut-être d'ancrer votre activité, de la matérialiser, de la concrétiser, de la mettre en place, en fait, il va peut-être y avoir un début sur le mois de mai. Peut-être que certains vivent à la campagne ou vont aller vivre à la campagne. Il se peut que certains aient une activité avec la terre, l'agriculture, la forêt, la nature.
Alors ça peut être aussi, avec, voilà, ça peut être aussi avec les plantes, les animaux. Il se peut qu'il y ait un homme seul ou un homme veuf, ou alors une femme d'énergie yang, qui soit seule ou veuve, en fait. Et là, l'idée, c'est peut-être d'apprendre à s'ancrer, à s'incarner pleinement sur terre, en fait. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, pour le mois de mai, nous avons porte, passage, retrouvailles. Alors, il se peut que vous vous retrouviez avec une personne sur le mois de mai, que vous passiez un cap, qu'il y ait quelque chose qui se manifeste et qui se mette au grand jour ou à la lumière, en fait. Il se peut aussi qu'il y ait une union et que vous viviez ensemble dans une maison. Donc, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cœur sur le mois de mai? Nous avons bouquet, feu d'artifice. Là, il y a quand même quelque chose de festif. Il y a peut-être une mise en lumière, quelque chose de joyeux. Le cœur qui rayonne, en fait, une énergie du cœur qui jaillit, en fait, quelque chose qui se manifeste et qui illumine un petit peu votre quotidien. Et il y a quelque chose de très joyeux, voilà, il y a un cadeau du cœur qui va se manifester. Quelle carte représente le travail sur le mois de mai? Nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Alors le travail, c'est peut-être d'être dans l'accueil peut-être de son féminin sacré, de l'énergie yin à l'intérieur de soi, donc c'est l'accueil peut-être aussi de ses dons, de ses capacités, de ses ressentis, l'accueil peut-être d'une femme dans sa vie, ou l'accueil d'un homme d'une énergie yin dans sa vie. L'idée, c'est d'accueillir peut-être au niveau de son travail, peut-être que certains ont beaucoup d'intuition et peut-être qu'ils ont aussi une activité professionnelle en lien avec cela. Alors donc l'intuition, la clairvoyance, la médiumnité, c'est peut-être quelque chose qui va se manifester d'autant plus sur le mois de mai. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur sur le mois de mai? Alors nous avons cycle, temps, lunaison. Là, la roue tourne, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue. La relation avec votre autre évolue, prend peut-être un autre stade, prend peut-être de la hauteur. Il y a peut-être cette union, une déclaration d'amour, une demande en mariage. Peut-être que là, il y a quelque chose qui s'officialise en fait avec votre autre. En tout cas, ça évolue de son côté. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Peut-être que vous n'écoutez pas votre intériorité, vos besoins, vos ressentis, vos désirs. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'écoutent pas leur corps, les appels de leur corps, en fait, les désirs, la sexualité qu'ils pourraient avoir, ressentir. Et l'idée, c'est d'écouter l'amour qui commence à naître à l'intérieur de vous, qui se manifeste déjà à l'intérieur de vous, pour pouvoir le concrétiser à l'extérieur. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons la transformation. Là, l'idée, c'est peut-être de prendre son envol, peut-être de quitter un nid, de grandir, de naître, de renaître. Le fait de partir d'un lieu pour aller vers autre chose, et aussi peut-être s'ancrer. Alors, il se peut qu'il y ait aussi des déménagements à la campagne, des déplacements. Il va y avoir une transformation associée à un déplacement. Donc, ça peut être un déménagement à la campagne, dans un autre lieu de vie, ou aller retrouver peut-être une autre personne, donc soit un homme
vous déplacer pour aller retrouver un homme ou alors une femme, qui habite à la campagne, voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Il se peut que professionnellement, il y a encore quelques difficultés. Il y a encore peut-être des choses encore un petit peu difficiles à traverser. L'idée, c'est voilà, d'aller vers cette lumière, de se laisser guider pour aller vers la lumière. Et là, il y a peut-être encore des petites choses à traverser pour vous retrouver peut-être avec ce féminin sacré ou votre autre. Il y a peut-être encore quelques difficultés à retrouver votre autre. Voilà, sur le mois de mai, il y aura peut-être encore des petites choses. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Alors là, peut-être que là, il va y avoir un changement par rapport au parcours que vous aviez pris. Et l'idée, c'est d'aller vers une lumière, de se délivrer de quelque chose pour sortir du tunnel. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à une personne, en fait. Il y a une personne qui va mettre quelque chose en lumière, ce qui va vous permettre de sortir du tunnel. Et on pourrait voir une femme, là, une féminine, alors soit une femme, ou alors le masculin d'énergie yin, qui va mettre quelque chose en lumière. C'est comme si un secret allait être révélé ou quelque chose allait être mis au grand jour, en fait. Quelle carte représente la douleur? Nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. L'idée, c'est peut-être de passer d'un cap à un autre. Alors, soit quelque chose qui recommence, qui tourne toujours en rond. La boucle est bouclée, c'est peut-être la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. La fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Qui va être en lien peut-être avec ce féminin sacré ou cette femme. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou alors une nouvelle... le recommencement d'une relation peut-être également. Une relation qui reste éternelle et mais qui aurait tendance à tourner en rond un petit peu. Donc c'est peut-être le fait de sortir de ça pour peut-être être pleinement soi-même et dans sa pleine énergie. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, le tirage est terminé. Cela ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller visionner les autres vidéos concernant les ascendants ou les autres signes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.